Le vendredi dernier, je vous avais parlé d'être agréable à Dieu. Être agréable à Dieu. Mais ce soir, parce que c'est notre soir d'études bibliques et de prières, donc on va aller dans l'épître de Jude. Jude, il n'y a qu'un seul chapitre qui a 25 versets. Nous n'allons pas tous les lire, on va juste lire les deux premiers. L'épître de Jude, le verset 1 et 2. Jude dit ceci: Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu, le Père, et gardés pour ou bien par Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Amen. C'est magnifique, ce texte. Il est merveilleux. Voyez-vous, celui qui écrit cet épître, l'auteur, il se présente, il commence déjà par son nom. Il s'appelle Jude. Jude, en hébreu, c'est Judas, avec H. C'est le même nom avec Judas. C'est le même nom en hébreu, c'est la même personne. C'était un nom très courant au moment où Jude écrit son épître. Du temps du Seigneur, c'était un nom très très courant. Si vous regardez dans Luc chapitre 6 au verset 7, vous allez voir qu'il y avait deux disciples qui s'appelaient Judas. Il y avait Judas, fils d'Iscariote, celui qui a trahi le Seigneur, mais il y avait aussi un autre qui s'appelait Jude. Si vous lisez Luc 6 verset 16, dans la liste des disciples, vous allez voir qu'il y avait déjà ce nom-là. L'apôtre Paul aussi, vous vous rappelez, au moment où il s'est converti, il entre à Damas, et là, il ne voit pas, il est dans une maison, le Seigneur va parler à Ananias pour aller prier pour lui, mais qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, mais va dans la rue qu'on appelle la droite, tu vas entrer dans la maison d'un certain Judas, il y a Saul de Tarse qui prie, tu vas prier pour lui pour qu'il recouvre la vie. Donc c'était dans la maison de Judas. Donc voyez-vous, c'était des noms qui étaient courants. J'ai relevé aussi dans Acte 15, à la conférence de Jérusalem, lorsqu'ils terminent, ils écrivent la lettre, ils vont envoyer Paul et Silas, mais ils vont ajouter aussi un certain Judas, Jude, pour être avec Paul et Silas, pour aller à Antioche, pour attester que la lettre venait vraiment de l'église mère de l'église de Jérusalem. Donc c'était un nom qui était très très courant. Celui qui a écrit cet épître n'était pas un apôtre, il ne le dit pas d'ailleurs. Quand vous lisez à partir du verset 17, vous allez voir qu'il parle des apôtres à la troisième personne, donc ce n'est pas lui. Mais il se présente quand même, il dit qu'il est le frère de Jacques. Donc Jacques, on sait bien que Jacques était pasteur de l'église de Jérusalem. C'était le demi-frère du Seigneur Jésus, parce qu'il était né de Marie, mais lui, il avait comme père Joseph, tandis que Jésus, lui, était né de Marie, mais il avait comme père Dieu, le Père Céleste. Donc, Jude était le demi-frère de Jésus et le frère de Jacques. Voilà, c'est tout simplement pour vous montrer que c'était un nom courant et qui était cette personne qui a écrit cet épître. Jude veut dire, quand on traduit de l'hébreu en français, veut dire Dieu sera loué. Dieu sera loué. Amen. Donc ce soir, nous avons raison de louer Dieu. Et même si nous ne le louons pas ici, nous savons qu'un jour, Dieu sera loué éternellement. Donc qu'il soit loué du plus profond de nos cœurs. Mais c'est la manière dont il se présente. Il ne dit pas directement qu'il est le frère du Seigneur, mais il dit qu'il est le frère de Jacques. Mais la suite, parce que c'est notre soirée d'études bibliques, regardez, il dit Jude. J'ai intitulé d'ailleurs l'étude Jude, serviteur de Jésus-Christ. Je vous disais autrefois que quand je lis ma Bible, des fois il y a des noms, je souligne, et puis je mets mon nom en dessous. Donc moi je voudrais que ce soir, au lieu de dire Jude, serviteur de Jésus-Christ,
Que vous puissiez mettre votre nom. Amen. Mettez Dieudonné, serviteur de Jésus-Christ. Donc Josué, serviteur de Jésus-Christ. Agnès, servante de Jésus-Christ. Voyez-vous, on dit serviteur de Jésus-Christ. Le mot serviteur, en français, nous on comprend bien serviteur, mais en grec, c'est un mot qui a plusieurs mots en fait derrière. Je crois que je vous en avais parlé quand on a fait l'étude de Jacques, de l'épître de Jacques. Mais en grec, il y a plusieurs mots. Le premier mot, c'est diakonos, qui veut dire quelqu'un qui est au service d'une personne, qui la représente et prend soin de tous ses intérêts. L'exemple de Joseph en Égypte, il était au service de Potiphar, il défendait tous ses intérêts. Donc Joseph était un diakonos pour Potiphar. Donc diakonos, c'est celui qui est au service de quelqu'un, qui défend ses intérêts, qui le représente quand il le faut. Donc il est là. Donc quand on le voit, on dit, wow, en tout cas, lui, il vient de la part de telle personne. Donc c'est diakonos. Et puis le deuxième mot, c'est hyperetes. Hyperetes qui veut dire ramer en second. C'est-à-dire que lui, il ne rame que dans le sens où le premier rameur, le responsable tourne à gauche, il tourne aussi à gauche. Quand le responsable tourne à droite, il tourne à droite. Et quand on dit serviteur dans le sens de hyperetes, ça veut dire que quand le Seigneur nous dit va à droite, on va à droite. Quand le Seigneur nous dit maintenant je vais à gauche, on tourne à gauche. Donc on suit le Seigneur. Quand tu le rames, maintenant il tourne comme ça à droite, nous aussi on rame à droite. Quand tu le rames à gauche, nous aussi on rame à gauche. Voilà, on les suit. Donc c'est ça le mot hyperetes. Et puis il y a un autre mot, c'est le païs. C'est enfant. Donc un garçon de course qui ne fait que ce qu'on dit. Dès qu'on lui dit quelque chose, il exécute. Il ne discute pas, il n'a rien à dire. Mais ici, le mot serviteur, ce n'est pas diakonos, ce n'est pas hyperetes, ce n'est pas païs. Ici, le mot, c'est doulos. Doulos veut dire esclave. Donc Jude, quand tu dis serviteur de Jésus-Christ, il veut dire qu'il est esclave de Jésus-Christ. Peut-être quand on parle du mot esclave, il y en a qui pensent que waouh, je n'aime pas quand on parle d'esclave, ça réveille des histoires, ça réveille des souvenirs. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Vous savez que le Seigneur, même lorsque la Bible nous dit que nous sommes ses esclaves, mais le Seigneur ne nous maltraitera jamais. Parce que lui, il est un Dieu qui nous aime. Il est le maître, mais qui se met à notre service. Vous vous rappelez avec ses disciples comment il s'est levé, il a mis de l'eau dans une bassine, et puis il a lavé les pieds de ses disciples. Il a dit, vous m'appelez maître, c'est vrai. Mais regardez ce que moi je vous ai fait, vous aussi, allez et faites de même. Donc, doulos veut dire esclave. Donc ici, Jude se considère comme la propriété du Seigneur. Il lui appartient. Doulos veut dire prisonnier de guerre. Jésus-Christ n'a-t-il pas mené une véritable guerre pour nous délivrer et nous avoir avec lui? Il est venu nous arracher nos âmes qui étaient perdues. On était au fond de la boue, au fond du péché. Mais par l'œuvre de la croix, il nous a délivrés de la belle manière de vivre, celle que nous avions héritée de nos pères. Et il a fait de nous ses enfants, que son nom soit béni. Mes frères et sœurs, je voulais que nous puissions réaliser que nous sommes des doulos de Jésus-Christ. Nous sommes des serviteurs, nous sommes des esclaves, mais dans le bon sens du terme. Parce que Jésus n'est pas là pour nous maltraiter, n'est pas là pour nous piétiner, n'est pas là pour nous détruire, mais au contraire, il est là pour nous retirer, pour nous élever, pour nous fortifier. Il est venu pour nous faire asseoir dans le lieu céleste, que ce nom soit béni. Donc, les doulos de Jésus-Christ, serviteur de Jésus-Christ. Ce mot veut dire un esclave qu'on a acheté. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix.
Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc mon corps, notre esprit, nos esprits appartiennent à Dieu. C'est pour ça que nous pouvons le glorifier, nous pouvons le bénir. C'est pas possible qu'on vienne dans la maison de Dieu, le temps de bénir Dieu, de nous dire non, moi je ne sais pas. Non, il faut dire quelques mots, il faut bénir le Seigneur, il faut élever la voix. Alléluia. Je voudrais encourager peut-être à ceux qui sont timides. Votre prière, vous l'adressez à Dieu. Que ce soit des mots justes ou pas justes, mais Dieu voit les mots. Dieu voit le cœur. Moi je dis toujours, mais si c'était à regarder tout simplement les mots, est-ce que moi, avec mon français belge, j'allais me tenir devant vous pour vous prêcher? Non. Mais parce que moi je vous communique ce que moi j'ai sur mon cœur, tout simplement. Tout simplement. Donc voyez-vous, notre corps et notre esprit appartiennent à Dieu. Dieu nous a rachetés de la même manière de vivre, comme je vous ai dit, 1 Corinthiens 6, verset 20. Car vous avez été rachetés, mais à un grand prix. Et quel est ce prix? C'est que Jésus a donné sa vie pour racheter la nôtre. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Quand Jésus est mort, ce n'était pas pour lui. Ce n'était pas à cause de ses péchés. C'est à cause de mon péché, de nos péchés. Mais béni soit Dieu, parce que notre péché a été pardonné. S'il y a une chose dont chacun de nous a besoin, c'est le pardon du péché. Parce que la Bible nous dit qu'il n'y a aucun juste, même pas un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais béni soit Jésus, parce que par sa mort et sa résurrection, nos péchés ont été pardonnés, parce que nous lui avons confessé. Jésus ne pardonne pas automatiquement. Ça ne se fait pas automatiquement. Il faut venir, il faut faire la démarche, demander pardon à Dieu, demander pardon au Seigneur. Et lui, il est juste, il est fidèle. Lorsque nous lui demandons ainsi pardon, il nous purifie, que son nom soit béni. Tite 2, verset 14 nous dit, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, j'aime bien, de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc, nous racheter de toute iniquité. Il n'y a aucun péché que Dieu ne puisse pardonner. Mais aucun, mes amis. Tout péché, le Seigneur peut le pardonner, mais à condition qu'on lui confesse, à condition qu'on lui dise, qu'on lui demande pardon. Donc, doulos, esclave, prisonnier, serviteur à la disposition constante de son maître. Un esclave n'a pas d'horaire. Un esclave ne dit pas, mais maintenant il est 3h du matin, je vais aller dormir. Non, un esclave, on peut le réveiller à n'importe quel moment. Un esclave, il est d'une manière permanente au service de son maître. Je sais que nous sommes habitués avec des horaires. Il y en a qui travaillent aux 35 heures, d'autres aux 42 heures, d'autres encore moins, d'autres plus. Mais quand on est dans le service de Dieu, quand on sert Dieu, c'est 24 heures sur 24. C'est 24 heures sur 24. Donc, esclave, c'est cela, mes amis. Jude dit, Jude, esclave de Jésus-Christ. S'il dit qu'il est esclave, s'il ne revendique aucun titre honorifique, mais se considère avant toute chose comme serviteur, comme esclave de Jésus-Christ, ce qu'il a reconnu, ce qu'il a accepté, ce qu'il a reçu dans sa vie personnelle, Jésus, comme étant le Messie annoncé, venu dans un corps semblable à tous les hommes pour sauver les hommes de leur état de péché et en faire des fils et des filles du royaume. Donc Jude, serviteur de Jésus-Christ. Alors vous aussi, nous aussi ce soir, nous sommes des serviteurs et des servantes de Jésus-Christ. Mais faut-il se mettre encore à l'œuvre? Mais c'est la suite du verset là où je voulais vraiment parler plus. Mais le temps est très avancé. Il dit, à qui il adresse son épître, vous le voyez, à ceux qui ont été appelés. Premièrement, le verbe appeler. À ceux qui ont été aimés. À ceux qui sont aimés en Dieu. Et puis, troisièmement, à ceux qui sont gardés par Jésus-Christ. Il y a trois choses. Donc, la première, il faut qu'on soit conscient que si nous sommes là ce soir, ce n'est pas un fait du hasard. Nous sommes ici parce que le Seigneur nous a appelés.
Donc nous sommes invités. D'ailleurs, le mot qui est utilisé ici par le verbe appeler, ce n'est pas kaléo, appeler comme on appelle les apôtres, mais c'est le mot klétos, qui veut dire invité à un banquet, invité à une fête, invité à assumer une charge. Donc ce soir, mes amis, mon frère, ma soeur, nous sommes ici parce que Dieu nous a invités. Vous n'êtes pas là au hasard, vous n'êtes pas là parce que chez vous, il n'y avait pas de chaudière, vous êtes dit, je vais aller me réchauffer un tout petit peu à l'église. J'ai dit ça parce que je me rappelle dans une église où il y a un homme qui me disait, je viens un peu ici aux heures de réunion parce que comme je n'ai pas de chaudière chez moi, à l'église, on chauffe bien. Non. Non, vous n'êtes pas ici à cause de ça. Vous êtes ici parce que le Seigneur vous a appelé. Parce que le Seigneur vous a invité. Vous n'êtes pas là au hasard, vous êtes invité de Dieu. Vous êtes invité au banquet, vous êtes invité à la fête, vous êtes invité à la présence de Dieu. Nous sommes invités, mes amis. L'apôtre Paul disait, quand il écrit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 1er, au verset 26, l'apôtre Paul dit, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi des choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire au néant celles qu'ils sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Amen. Il dit considérez. Une autre version dit mais regardez mes frères. Est-ce que nous ne réalisons pas, mes amis, que le fait d'être invité par Dieu, c'est un privilège pour nous? Il dit mais considérez, je dirais, si je peux traduire littéralement, mais regardez-vous. Mais regardez-vous. Mais malgré ce que vous êtes là, Dieu vous a invité. Considérez, regardez mes frères. Et puis, parole de Dieu dit, regardez donc dans votre propre communauté. Donc quand on regarde l'église, quand on regarde les uns et les autres, on peut dire, mais nous sommes heureux, nous sommes privilégiés. Mais Seigneur, mais pourquoi tu m'as choisi? Pourquoi tu m'as invité? Mais tout simplement parce qu'il nous aime. C'est pas parce qu'on avait une belle veste, parce qu'on avait un beau visage, parce qu'on avait un caractère bon. Non. C'est pour ça que l'apôtre dit, mais considérez, qui sommes-nous, mes frères et sœurs, pour que Dieu nous ait choisis? Qui sommes-nous, mes frères et sœurs, pour que Dieu nous appelle à sortir de l'esclavage du péché, pour s'attacher à lui, pour devenir ses enfants, pour entrer dans la voie de la liberté, pour être pardonné, et puis arriver à pardonner. Qui sommes-nous, mes frères et sœurs? Aujourd'hui, si nous disons que nous fermons les yeux, nous allons au ciel, est-ce que c'est parce que nous les méritons? Non. Tout simplement parce que Dieu nous fait grâce. Qui sommes-nous, mes frères et sœurs? Considérons cet appel. Dieu nous a appelés, mes amis. Dans Ephésiens 1, verset 18, l'apôtre Paul prie. Il dit, Ephésiens 1, verset 18, que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Est-ce que nous sommes conscients de l'espérance que nous avons en Jésus-Christ? Amen. Vous savez, quand les gens nous demandent, mais vous les chrétiens, on vous voit, vous êtes heureux. Mais qu'est-ce qui nous rend heureux? C'est l'espérance que nous avons en Jésus. Pourquoi les gens dépriment, angoissés, troublés, tout ça? Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas d'espérance. Mais en Christ, nous avons une espérance merveilleuse. Nous savons qu'un jour, nous vivrons éternellement avec le Seigneur. C'est pour moi qui le dis, c'est la Bible. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Pour que vous sachiez. Pour que vous sachiez. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Est-ce que nous savons? Est-ce que nous réalisons l'espérance que nous avons? Amen. Est-ce que nous sommes conscients de l'espérance que nous avons? Je voudrais vous dire, mes amis, quand on est conscient de cela,
même si un frère, même si une sœur, même si toute l'église fermée, je vais rester attaché à l'espérance. Parce que je sais que, d'ailleurs c'est ce que l'adversaire cherche. C'est vous enlever l'espérance. C'est vous priver de l'espérance. Comme ça vous vous découragez, vous vous arrêtez et vous avez tout perdu. Mais nous voulons espérer, nous voulons continuer la marche jusqu'au bout. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Que Dieu nous aide. Éphésiens 4, verset 1 nous dit: je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation ou de l'appel qui vous a été adressé. Parce que nous devons considérer, mes frères et sœurs, nous devons voir cet appel. Alors nous devons en être dignes. Vous vous rappelez, je vous disais que le mot digne, axios, c'est le mot qu'on utilise pour la balance. La balance qui a deux plateaux. Donc on met la marche d'un côté et on met la vocation de l'autre. Il faut que ça s'équilibre. Donc l'espérance est tellement merveilleuse. L'appel de Dieu est tellement merveilleux. Mais il faut que notre marche soit aussi digne du Seigneur. Donc il faut que la balance soit équilibrée. Alléluia. Il ne faut pas que la balance, l'appel pèse et que notre marche soit trouvée légère. Donc il faut que notre marche soit digne. Un enfant de Dieu est un enfant digne du Seigneur, digne de l'appel. Que ce soit quand on est ensemble ou quand on est seul, être conscient que je dois marcher. Vous savez, quand on marche, on parle de la marche, c'est-à-dire de la conduite, du comportement, de la vie de tous les jours. Dans le Nouveau Testament, le mot marche, c'est ça. Le mot marche ne veut pas dire cette marche-là, mais c'est notre comportement, c'est notre vie de tous les jours. C'est ça le mot marche. Donc, comment je marche avec Dieu? Comment est ma marche avec Dieu? Est-ce que ma marche est digne du Seigneur? Est-ce que je peux lever mes yeux, comme nous l'avons chanté, et le regarder? Est-ce que je peux lui dire, Père, viens à mon secours? Ou bien j'ai honte? Vous savez, je vous disais que quand... Est-ce qu'il faut le dire? Les enfants sont là. Quand ils étaient tout petits, nos enfants, donc on arrivait comme ça, juste, il suffisait tout simplement de regarder comme ça. Toi, tu as fait une bêtise. Parce qu'on voyait tout simplement le regard qui fouillait un peu. Le regard fouille. Est-ce que je peux fixer mon regard sur le Seigneur? Est-ce que je peux l'appeler ce soir mon Dieu et mon Père, viens à mon secours? Amen. Et puis, appelé par Dieu pour courir dans la carrière qui est ouverte et qui a pour but final la cité céleste. L'apôtre dit, Philippiens 3, verset 14, j'ai couru vers le but pour obtenir le prix de la vocation ou de l'appel céleste en Jésus-Christ. Donc, en Christ, mes amis, nous sommes devenus des citoyens des cieux. Nous sommes appelés à jouir de la vie céleste pour l'éternité. Nous sommes invités à vivre dans le temps présent, dans une communion vraie avec le Seigneur. Alors que Dieu nous aide. Voyez-vous, il y a le verbe appeler. On s'est arrêté juste sur le verbe appeler. Et puis prochainement, on regardera le verbe aimer, parce que nous sommes aimés de Dieu. Nous sommes aimés de Dieu, mes amis. Et puis, après encore, on regardera, nous sommes gardés pour Dieu, mais aussi par Dieu, par Jésus-Christ. Donc, je voudrais que chaque enfant de Dieu soit conscient qu'il est aimé de Dieu, mais qu'il est aussi gardé par Dieu. Il est le Dieu qui veille sur nos vies, il est le Dieu qui nous garde. Soyons fidèles, marchons et servons-lui fidèlement, que son nom soit béni. Seigneur, nous te bénissons.